Et всем привет с Новым годом! Aujourd'hui, ce sera quelle langue? Du coup, je vais vous montrer l'alphabet cyrillique, les nombres, puis le fonctionnement du verbe être en russe, un livre de vocabulaire. Puis je vais vous conseiller 2-3 applications que personnellement j'utilise. Je vous présente l'alphabet cyrillique. Ce qui est bien avec cet alphabet, c'est que vous connaissez déjà la moitié des lettres. Par contre, attention vos amis, le H se prononce comme un N, R à l'envers comme un YA, le Y comme un OU, le P comme un R. Je vais vous mettre en description une vidéo qui m'a beaucoup aidé pour apprendre l'alphabet. Je l'ai regardé au moins une centaine de fois. Du coup voilà, vous êtes obligé de passer par là si vous voulez apprendre le russe. Ça prend environ une bonne semaine pour maîtriser l'alphabet. Mais c'est vraiment pas le plus dur. Du coup les nombres. Donc là je suis en train de vous expliquer ma méthode. Comment j'apprends une langue. Donc l'alphabet puis les chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, on va passer au verbe être en russe, быть. Mais il y a une petite particularité, c'est que le verbe быть n'existe pas au présent. Donc par exemple, pour dire je suis français, c'est я, je, français, я француз. Vous allez vous dire, mais c'est quand qu'on utilise le verbe быть? Donc c'est au passé, puis au présent. J'étais, c'est я был, я был. Je serai, я буду. Donc был et буду. Franchement, si vous connaissez déjà ça, vous avez déjà appris une bonne partie. Donc par exemple une phrase, j'étais au magasin avec ma mère. Я был в магазине с мамой. Puis je serai au magasin avec ma mère. Я буду в магазине с мамой. Par contre, je vais pas commencer à attaquer les déclinaisons et tout, parce que sinon vous allez plus vous en sortir. Cette vidéo elle est vraiment destinée aux apprenants. Ceux qui n'ont jamais entendu du russe, qui savent pas du tout ce que c'est et tout. Du coup, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement pour les déclinaisons. Du coup, on se retrouve sur le livre. Bon, ça fait un peu pour les enfants, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des mots de vocabulaire que vous avez dans la vie quotidienne. Par exemple, un chien, comment savoir dire un chien? Sabaka. Ce qui est bien, c'est que vous avez l'image et vous avez la transcription en russe. C'est pas traduit directement en français. Et vous avez la transcription si vous n'arrivez pas à lire encore, si vous n'arrivez pas bien à déchiffrer l'alphabet cyrillique au début. Donc là, vous avez donc dans la maison, donc Vannaya, dans la salle de bain, Hall, dans le rez-de-chaussée, Gastinaya, dans la salle à manger, par exemple Vada, comment dire de l'eau. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de ne pas apprendre des mots de vocabulaire comme ça tout seul, mais essayer de vous créer une histoire. Par exemple, ma maman m'a demandé de ranger ma chambre car elle était sale, il y avait une guitare sur ma droite. Essayez de vous créer des petites histoires, vous pouvez utiliser Google Traduction. Essayez d'apprendre des phrases toutes faites comme ça. Évitez d'apprendre des mots de vocabulaire tout seul comme ça parce que vous allez jamais les restituer dans une phrase. Si par exemple vous voulez dire j'ai pris de l'eau dans mon frigo et que vous connaissez que eau, donc vada, et frigo, холодильник, ben vous allez juste dire au frigo. Alors que si vous avez dit j'aimerais prendre de l'eau dans mon frigo, vous allez directement restituer la phrase quoi. Ok, du coup on se retrouve sur Tandem, donc l'application pour apprendre n'importe quelle langue. Donc langue maternelle français, apprendre le russe. Là, vous mettez votre photo de profil. Ensuite, vous pouvez donc cocher n'importe quelle langue. Je peux même apprendre plusieurs langues en même temps. Bon, moi, je vais me focaliser sur le russe. Et après, vous allez dans Communauté, vous rafraîchissez et vous allez tomber sur des personnes en ligne tout le temps. Donc, actif maintenant, vous voyez. Actif il y a 13 minutes. Bon, c'est les gens les plus récents. Actif maintenant et tout. Et vous pouvez leur envoyer un message. Par contre, lui, je pense pas que sa langue maternelle, c'est le russe. Moi, je préfère parler avec des natifs. Russe, roumain. Ok, elle habite en Russie, donc je pense que sa langue maternelle, c'est le russe. Donc je préfère parler avec des natifs que parler à des gens qui maîtrisent à peine le russe. Pour apprendre, quoi. Parce que s'ils m'apprennent leurs erreurs, c'est pas du tout ce que je veux, quoi. Et donc là, je vais sur le chat. Et moi, ce que je fais surtout, c'est envoyer des messages vocaux.
ça me permet que les gens me corrigent donc dans ma prononciation. Puis donc ça améliore ma prononciation. Et moi, ce que je veux améliorer surtout, c'est mon parler. Donc moi, j'envoie surtout des messages vocaux. Donc ne soyez pas timide à dire non, moi je préfère écrire et tout. Envoyez des messages vocaux. Franchement, c'est ce que je vous conseille, les gars. Donc voilà. Hein. Привет. Why are you learning Russian? Je vais lui répondre. Привет. Я учу русский язык, потому что я бы хотел поехать в Россию однажды и путешествовать там. Donc là, je lui ai dit que j'aimerais bien aller en Russie. Enfin, elle m'a demandé pourquoi j'apprenais le russe, donc que j'aimerais bien aller en Russie et pour voyager. Et il vous répondre en russe, par exemple. Je vais essayer de trouver un message vocal ici. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Сейчас ложусь спать. Ok, elle a dit qu'elle va aller dormir. Et vous pouvez aussi traduire. Par exemple, là, elle a marqué donc au-dessus des smileys, hein, sur ce message-là. Hop, elle a marqué Говоришь неплохо, есть акцент, мне нравится. Elle a dit que je parle pas trop mal, il y a un accent et qu'elle aime bien. Et là, je peux faire traduire. Hop, j'appuie sur. Donc, je peux faire parler. Говоришь неплохо, есть акцент, мне нравится. Donc, pour avoir la prononciation. Bon, c'est un robot qui parle, donc c'est pas. Bon, c'est toujours ça. Et si je comprends pas, j'appuie sur traduire. Tu parles pas mal, il y a un accent, j'aime. Donc, voilà. Donc, franchement, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez corriger, commenter le message. Translittérer, c'est pour avoir comment dire? C'est pour avoir la transcription donc en alphabet latin, mais bon, c'est pas. Personnellement, j'arrive même pas à lire comme ça. Je suis habitué à lire en russe, quoi. Du coup, quand je vois Govoris, alors que ça se prononce Gavarish, enfin, vous voyez, vaut mieux apprendre l'alphabet cyrillique directement comme ça et pas s'aider de l'alphabet latin, quoi. Du coup, voilà, pour moi, c'est l'application que j'utilise. Ça fait 2 ans que j'utilise. Donc, si vous voulez la télécharger, il y aura. Personnellement, j'ai attendu, je pense, quelques jours, mais ça peut aller jusqu'à une semaine, le temps de confirmer l'adresse email. Et puis voilà, ça fait 2 ans que je l'utilise. Pas tous les jours parce que j'ai eu des périodes de pause, mais ça aide pas mal. Donc voilà. Если тебе понравилось мое первое видео, поставь лайк и подпишись на мой канал.